Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous, on se retrouve comme promis pour une petite vidéo de présentation de tout mon matériel flotte tube. Donc on va passer en revue tout l'ensemble qui m'accompagne sur l'eau. Voilà. Donc le flotte tube, c'est un Lunker Float, vous le connaissez certainement, mais on va repasser quand même rapidement sur ses caractéristiques principales. Je vous parlerai de quelques petits accessoires bien pratiques et qui m'accompagnent toujours sur l'eau. Mais la grosse nouveauté, celle que vous avez déjà entendu parler mais que vous ne connaissez peut-être pas, c'est le moteur à commande déportée. Voilà, donc c'est une exclusivité Pike & Bass Amio, développé avec Minn Kota et une société Alizé qui a fait le mix entre les deux, le câblage, j'ai envie de dire. Donc je vais vous présenter tout ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous montrerai sur l'eau comment ça marche, comment on se dirige, comment on fait fonctionner ce moteur là. Pour que la vidéo soit plus immersive pour vous, ce que je vais faire, c'est que je vais installer la caméra ici sur mon torse avec le harnais et comme ça vous verrez un petit peu à la première personne à quoi ressemble tout le matériel. Allez, c'est parti. On commence bien entendu avec le flotte tube donc de chez Amio Pike & Bass. Donc c'est un Lunker Float, c'est tout simplement le plus haut de gamme de la marque, c'est le plus costaud, le plus stable, le plus grand. Clairement c'est ça qu'il faut retenir. Les boudins, c'est pas des chambres à air, c'est du PVC, c'est comme en fait les Zodiac. Voilà, donc c'est hyper costaud, vous pouvez passer un petit peu dans les branches, dans les épineux, c'est nickel. Et surtout vous n'avez pas de chambre à air, donc pas de risque de crevaison. Et c'est effectivement beaucoup plus costaud. Alors vous le voyez, le flotte tube il est quand même très long, il est quand même très grand. Vous avez largement de la place derrière pour rentrer un bacan, en fait c'est vraiment étudié pour. Moi j'y mets la batterie, j'y mets plein de choses, vous verrez, je vous expliquerai au fur et à mesure. Mais clairement ce flotte tube il est géant. Et le gros avantage de tout ça, c'est que du coup, quand vous allez prendre une vague ou en navigation classique, et bien tout simplement, le float il va être extrêmement stable, extrêmement robuste. Il y a vraiment une impression de tranquillité sur ce float quand on est sur l'eau, parce que vraiment c'est très sécurisant, clairement. Pour faire le tour rapidement, donc vous trouvez des anneaux un petit peu partout pour fixer les accessoires. Je vous parlais des chambres à air, il n'y en a pas, clairement, c'est juste une valve en fait. Voilà, vous gonflez ici, vous dégonflez comme je vous ai montré, mais il n'y a pas de chambre à air en fait, l'air il est directement dans le plastique. Les poches, bien entendu, c'est le gros avantage d'avoir un gros flotte tube, c'est que déjà elles sont immenses, c'est-à-dire que vous rentrez énormément de bordel. Moi j'en ai sorti un peu pour vous montrer les bacs, mais tout ce qu'il y avait là c'était à l'intérieur, donc vous rentrez des boîtes, des pinces, c'est vraiment un truc de fou, des pinces pour tout, les anneaux brisés, pour des gorgeoirs, etc. Vous avez vraiment énormément de place et le gros avantage c'est que ces poches, en plus d'avoir des petits volants ici sur le côté, bien pratique, et bien elles sont tout simplement démontables, c'est-à-dire que vous enlevez ici, hop, devant et derrière, et ensuite hop vous descratchez comme ça. Quand vous savez pas quoi faire le dimanche après-midi, vous prenez les poches devant la télé, vous les remplissez de l'heure, vous préparez et ensuite comme ça vous mettez directement les poches dans la voiture et tout est prêt. Il y a un petit tablier bien sûr devant qui va jusqu'à 50 cm, on espère tous attraper des plus gros poissons, mais bon c'est 50 cm, ça permet de poser un petit peu des leurres, d'avoir une sécurité devant même si c'est pas fait pour vous retenir. Clairement c'est pour poser voilà, des leurres, accueillir le poisson pour pouvoir à peu près le mesurer. C'est toujours pratique, c'est vrai qu'attention par contre il n'y a pas de rebord sur le devant, donc il y a un risque que ça tombe dans l'eau, donc faites gaffe à ça, c'est un peu le petit défaut. Au niveau des poches, donc vous avez la même à gauche à droite bien sûr, donc toujours aussi grande, vous pouvez vraiment rentrer tout le bordel. Moi je rentre tout, même les batteries pour la GoPro, c'est vraiment immense. Et voilà, quand je vous disais qu'il y a des petites nouveautés par rapport au précédent modèle, c'est voilà, c'est ça, c'est gadget, c'est des lignes de vie qu'on appelle, vous pouvez attacher ce que vous voulez. Moi j'attache le truc qui contient mon portable pour qu'il soit étanche, et comme je vous ai montré un petit peu tout à l'heure, hop, voilà, j'ai attaché moi une pince Kuda, voilà, et donc c'est hyper pratique. J'en ai un ici, enfin c'est vraiment top. Enfin non, il y en a un dans chaque poche,
et après j'en ai attaché une ligne de vie à l'anneau, donc c'est vraiment hyper pratique. Alors le siège aussi, il est gonflable par la valve que vous avez ici, pareil sans chambre à air, ça se gonfle directement. Un petit dossier bien sympa pour glisser des trucs à l'arrière, et la particularité, je vais vous le montrer, c'est que le siège, et c'est un petit peu déroutant au début, moi au début j'ai eu un peu peur, le siège tout simplement il n'est pas fixé au flotte tube. Pour pouvoir tout simplement le régler, vous le réglez si vous préférez être plus au fond ou plus en avant. Si vous le mettez sur la position normale, ça fait à peu près comme ça, et bien vous pouvez rentrer un bac-en derrière, donc c'est pas négligeable pour mettre le pique-nique, le café, des leurres, des boîtes de leurres, tout ça, c'est vraiment sympa. Mais le siège, moi j'ai été assez déstabilisé, il n'est pas fixé au flotte tube. Après je vous rassure, il bouge pas, une fois que vous êtes sur l'eau vous ne bougez pas, puisqu'en fait vous voyez comme je l'ai mis là, je l'ai calé entre les deux boudins, et après c'est les deux boudins qui le tiennent, et il ne glisse absolument pas. Ça vraiment j'insiste là-dessus, ça tient très bien ici, même s'il y a de l'eau qui passe, etc. Le siège ne bouge pas, et ça c'est vraiment bien parce que c'est sécurisant, mais vous avez quand même ce côté réglable un peu pour les gens qui ont des jambes un peu plus longues ou un confort, chacun peut adapter comme il veut pêcher en flotte. On commence à les accessoires, et le premier pour moi il est indispensable en flotte tube, c'est l'épuisette. Alors c'est une épuisette que vous connaissez puisque j'utilise déjà depuis un petit moment, donc une épuisette Amio bien sûr. Épuisette spéciale flotte tube, pourquoi? Parce qu'en fait elle a un manche très court, c'est beaucoup plus pratique quand vous êtes sur le flotte. Vous l'attachez voilà, sur un des anneaux, comme ça elle est sécurisée, elle ne peut pas tomber dans l'eau. Et après voilà, elle est très profonde, donc c'est assez pratique, et avec un maillage donc de l'épuisette qui est spécifique pour que les leurres ne s'accrochent pas trop et pour moins blesser les poissons. Alors ça c'est l'ancien modèle, moi je vous conseillerais d'utiliser le nouveau modèle. La seule différence qu'il a, c'est tout simplement que toute l'armature ici est flottante, et donc le gros avantage c'est que vous allez pouvoir utiliser votre épuisette comme une bourriche, c'est-à-dire qu'elle va flotter comme ça sur l'eau à votre niveau. Vous pouvez sécuriser le poisson, le temps de faire une photo, le temps de lui enlever l'hameçon, etc., etc. Et votre truc, il flotte. Moi, la mienne, elle coule, c'est un petit peu contraignant, mais les nouveaux modèles, ils flottent et c'est vraiment super. Alors quand on a un gros flotte tube dans lequel on peut prendre beaucoup de leurres, beaucoup de boîtes, etc., ça serait bête d'aller pêcher qu'avec une seule canne. Donc je vous recommande de prendre un porte-canne, ça vous permet d'emporter avec vous 2, 3, 4, 5, 6 cannes en fonction des modèles. En l'occurrence, celui d'ici, c'est 3 cannes, voilà. Tous les porte-cannes Pike & Bass Amio sont compatibles avec tous les flotte tubes, donc peu importe lequel vous avez, peu importe le flotte tube que vous avez, en fait vous venez le glisser tout simplement hop, dans les anneaux à gauche et à droite, et puis votre porte-canne il est top. Celui-là je l'aime bien parce que il est en mousse, donc ça abîme pas le blanc, ça frotte pas sur le blanc des cannes, et les cannes sont vraiment en très bon état. Elles sont bien conservées, et surtout il est inclinable, donc en dévissant ici vous pouvez hop, incliner ou pas en fonction des cannes, en fonction du niveau d'eau, en fonction de tout ça. Donc un porte-canne c'est quasi indispensable quand vous emportez beaucoup de matériel, puisque vous pêchez avec sûrement plusieurs cannes. Alors de l'autre côté, un accessoire que j'avais bricolé, mais qui est bien plus pratique, celui-ci. Donc même principe, vous le fixez donc dans les anneaux. Voilà, c'est hyper simple. Tac, voilà, et c'est adaptable sur tous les flotte tubes de la gamme, bien entendu. Et en fait, c'est une desserte, tout simplement. C'est une desserte qui vous permet d'avoir à proximité vos leurres préférés pour pouvoir changer de leurre plus rapidement, plutôt que d'aller chercher dans les boîtes et dans les poches. Voilà, vous avez tout à proximité, vous pouvez mettre votre téléphone, tout ça. Bon, voilà, le téléphone vaut mieux quand même le mettre dans les trucs étanches que je vous ai montré tout à l'heure. Mais voilà, vous avez un bac, une desserte pour avoir accès à tout votre matériel préféré pour changer rapidement. On arrive enfin sur le dernier accessoire qui va vous permettre d'utiliser la nouveauté. Donc l'accessoire en question, c'est le support moteur. Donc pareil, c'est Amio, Pike & Bass qui vous fournit ça à part du flotte tube, il faut l'acheter en plus. Donc vous avez en fait des gros patchs ici à gauche et à droite qui vous permettent de glisser le support moteur. Et une fois que le support moteur il est installé, vous pouvez fixer bien entendu le moteur. Donc le moteur rapidement, donc c'est un moteur Minn Kota C2V2 Endura. Pour ceux qui connaissent, il a une poussée de 34 livres. Donc pour un flotte tube, c'est largement suffisant. C'est-à-dire que sinon, si vous mettez plus, vous allez vous envoler, vous allez déformer le flotte, enfin, ça va être trop lourd, ça va être n'importe quoi. Alors que là, 34 livres, c'est vraiment parfaitement adapté. Donc ce moteur, en fait, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est un moteur C2V2 classique, donc vous pouvez le relever, vous pouvez
le baissez, bon, vous faites plein de choses, vous le fixez donc comme ceci sur le support moteur. Voilà, une fois que c'est bien serré, voilà, vous mettez à l'eau, vous pouvez rebouger comme ça, etc. Mais ceux qui connaissent les moteurs électriques, vous remarquerez que là au-dessus, il n'y a rien. Il n'y a pas l'espèce de coque avec la manivelle là pour accélérer, pour reculer, etc. Eh bien, tout simplement parce que ça a été déporté, d'où son nom, moteur à commande déporté. Donc vous suivez le câble en fait, et vous arrivez jusqu'à ce boîtier qui vous tombe parfaitement sous la main. Et donc voilà, le boîtier, il est là. Donc vous tournez à gauche pour la marche arrière, à droite pour la marche avant, 5 vitesses avant, 3 vitesses arrière, et voilà, vous avez tout ça et vous dirigez votre truc. Donc regardez, hop, je mets en marche avant, youp, et vous voyez que le moteur il tourne et c'est top, franchement c'est top. Alors ceux qui connaissent le principe des moteurs électriques, vous allez me dire mais comment on fait pour se diriger? Eh bien tout simplement, on verra à la fin de la vidéo avec les palmes qui sont là, puisque le moteur il est fixé droit dans l'axe du flotte tube, complètement dans l'axe en fait, et il peut pas bouger à gauche à droite, il est vraiment fixe et vous vous dirigerez avec les palmes. Les palmes c'est des Crazy Frog Plus, c'est des palmes presque de plongée, elles sont beaucoup plus longues, ça me permettait d'avancer beaucoup plus rapidement, et le gros avantage c'est que vous voyez, on peut utiliser avec des chaussures de wading, avec des bottes, etc. Et elles sont vraiment super. Celles-là aussi, je vous les recommande. Mais ça, après, c'est vrai qu'Amio en fait des très bien. Donc voilà. Parce que, attention, quand vous achetez un lunker flotte, vous avez le lunker, le siège, bien sûr, le tablier, les poches, bien entendu. Mais vous n'avez pas de palme. Chez tous les autres flotte tubes de la gamme, quand vous achetez un flotte tube, vous pouvez avoir des packs. C'est-à-dire avec la pompe, avec les palmes, avec plein de choses. Là, vous avez juste la pompe et un sac de transport et des sangles, etc. Mais vous n'avez pas de palme, c'est ce que je veux vous dire avec le lunker flotte. Donc vous devez en acheter en plus. Donc ce moteur, bien sûr, il ne tourne pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Il faut aussi le connecter à une batterie. Voilà. Donc le câble est ici, tout a été bien prévu. La batterie, vous pouvez largement la rentrer derrière. Vous pouvez prendre principalement une batterie au plomb 60 ampères-heure, ça suffit pour pêcher une journée entière. Moi j'ai opté pour un autre modèle de batterie, je vous en parlerai dans une autre vidéo. On a sur la commande déportée, je voulais vous le dire aussi, c'est très important, un coupe-circuit, c'est-à-dire que quand vous allez être en pêche, vous l'attachez sur vous, comme ça si vous tombez à l'eau, tac, ça s'enlève et le moteur s'arrête automatiquement. Voilà, je suis installé sur mon flotte, comme vous voyez. En plus aujourd'hui le moteur il va être énormément utile pour mieux pêcher et pour être en meilleure sécurité surtout, parce qu'il y a beaucoup de vent. Et beaucoup de vent, ça veut dire qu'on ne va pas contrôler ses dérives, on va dériver beaucoup trop vite, on va pas pouvoir se retenir un peu, ou alors avec les palmes ça va être épuisant. Et surtout si je dévale la rivière, pour revenir à la mise à l'eau, pareil avec les palmes, je vais être épuisé, ça va être même quasiment impossible, même si j'ai des grandes palmes. Donc aujourd'hui l'assistance électrique, pour moi, ça me rassure comme je vous disais, pour pêcher mieux et pêcher en plus grande sécurité. Donc comme vous l'avez vu sur les images précédemment, vous avez le moteur qui est installé donc derrière moi, à l'avant du flotte en fait. Et le boîtier il arrive pile poil ici, sous la main. Donc j'ai marche avant, marche arrière. Et tout simplement, j'ai juste à tourner le bouton. Et là, j'avance. C'est un truc de fou. Et après tout simplement, moi ce que je fais pour le contrôler, c'est que je sors une palme de l'eau. Et avec l'autre palme, en fait, je fais gouvernail. Et là, vous allez voir. Allez, je tourne. Hop, je tourne dans l'autre sens. Je fais le gouvernail du bateau, en fait. Comme ça. Allez, là, je suis en train de tourner en rond. Comme un con. Voilà. Hop, on repart par là. Après, vous pouvez, hop, remettre une impulsion avec les palmes. Vous mettez dans le sens que vous voulez. Après, pour contrôler vos dérives, comme je vous disais, comme là, quand il y a beaucoup de vent, ce que vous allez faire, c'est que, vous voyez, moi, je vais pêcher la berge de gauche. Donc, je vais me mettre comme ça. Parallèle à la berge, je vais lancer comme ça, voilà, je vais matraquer la berge comme ça, et je vais mettre une toute petite vitesse, hop, une petite vitesse pour contrecarrer le vent et contrecarrer le courant. Donc vous avez 5 vitesses avant, 3 vitesses arrière, donc vous avez largement de quoi en fonction du sens où vous êtes orienté, en fonction de la force du vent, en fonction de tous ces éléments, vous avez de quoi ajuster
pour trouver la bonne vitesse, le bon calibrage en fait, pour contrôler votre dérive. Ou alors si vous voulez faire du statique, vous mettez une vitesse un peu plus puissante et le moteur va vous maintenir à l'endroit où vous êtes. Et donc vous voyez là, il y a beaucoup de vent, mais en fait je bouge pas. Donc si là le vent, ou alors je dérive un tout petit peu, donc c'est parfait, comme ça je peux matraquer les spots, c'est nickel. Si je veux pêcher en montant par exemple, ben, vous mettez une vitesse un peu plus forte et vous allez avancer et vous allez matraquer la berge. Donc ça c'est vraiment top quoi. Et après, ben, rien ne vous oblige à arrêter le moteur, vous arrêtez, vous laissez dériver, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez là déjà, j'ai plus de moteur, je suis en train de partir en sucette quoi. Donc la différence elle est assez flagrante quoi, pour moins se fatiguer et pêcher plus efficace et plus en sécurité. Je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais vous le voyez ici en action. Sur le boîtier de commande, vous avez un coupe-circuit. Voilà. Et ce que vous faites avec ce coupe-circuit, vous l'attachez à vous. C'est-à-dire que si vous faites le con, comme ça peut arriver, comme ça peut m'arriver à moi, on ne sait jamais, vous cassez la gueule. Bon, pour se casser la gueule d'un lunker quand même, il faut vraiment faire le con parce que c'est hyper stable. Vous êtes bien assis, mais bon, on ne sait jamais. Il y a des gens qui ne sont pas doués comme moi et qui peuvent éventuellement tomber. Et bien vous attachez le coupe-circuit ici, comme ça si vous tombez à l'eau, si vous cassez la gueule et que vous êtes avec le moteur plein pot là, et bien tac, ça va s'arracher et ça va couper le moteur. C'est-à-dire le moteur, coupe-circuit, il va s'arrêter. Ça vous permettra de remonter à la surface et de nager pour aller récupérer votre flotte et tout votre matériel de pêche. Autre élément de sécurité, et s'il vous plaît ne faites pas les cons avec ça, et là je m'adresse surtout aux petits jeunes qui se lancent dans le flotte tube. Bordel, équipez-vous d'un gilet de sauvetage, ça peut vous sauver la vie. Alors là il fait beau, il fait chaud, vous tombez à l'eau, boum, ça vous rafraîchit, c'est nickel. Mais si vos waders se remplissent de flotte, vous risquez de couler. Si il fait froid, vous tombez dans l'eau froide, vous faites une hydrocution, vous faites je sais pas quoi, vous êtes gelé, vous ne pouvez pas nager ou vous ne savez pas nager, et bien vous mettez un gilet parce que c'est très vite arrivé, un accident con, et pour 40 € ça peut vous sauver la vie. Alors si j'ai un conseil à vous donner dans le choix des gilets, il en existe deux types. Il en existe un qui se déclenche automatiquement quand vous tombez dans l'eau. Ça c'est bien pour quand vous êtes en bateau, c'est-à-dire si vous tombez du bateau, bam, de suite, dès que ça touche l'eau, il se gonfle et vous êtes sauvé. En flotte tube c'est pas super parce que si vous prenez une vague, si vous prenez plein de trucs, vous êtes beaucoup plus près de l'eau et vous pouvez être amené à être mouillé, à prendre une vague, un truc comme ça, et là, le gilet va se gonfler. Donc c'est pas super. Donc ce que je vous conseille, c'est comme j'ai pris moi, un gilet à déclenchement manuel, c'est-à-dire que vous allez avoir un petit truc là, je vais pas le faire, sinon après la cartouche elle est foutue. Mais dès que vous avez un problème, vous tirez, pouf, le gilet il se gonfle et c'est réglé. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Vous aurez vu un petit peu le matériel que je vais utiliser cette année pour pêcher le carnassier en rivière et en lac. Voilà, donc matériel flotte tube assez complet, j'en suis très content. Je vous le recommande, bien entendu, puisque avant de vous faire cette vidéo, je l'ai testé sur plusieurs sessions. Capot, mais session quand même, donc j'ai pu le tester. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, bien entendu, je me ferai un malin plaisir d'y répondre. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Comme ça, je vous posterai des petites photos un petit peu au fil de la semaine. Les petites sessions, les petits capots surtout, on verra ça. Donc merci à tous encore pour votre fidélité et puis je vous dis à bientôt. Ciao!